La France a été pionnière avec le mouvement humaniste à la fin du XVIIIe siècle, et pionnière dans le développement des classifications, dans les méthodes de soins, jusqu'à l'invention des antipsychotiques, des neuroleptiques dans les années 1950. Puis après, il y a une sorte de période où elle a été un peu en régression, et je crois qu'il y a un renouveau maintenant. Je crois qu'on peut aller vers un secteur renouvelé, avec une meilleure organisation, une évaluation du besoin de soins à l'entrée, un décloisonnement et la mise en place des pratiques orientées rétablissement, de la réhabilitation psychosociale pour toutes les personnes qui en ont besoin. Effectivement, les intervenants, les infirmiers, les médecins, les ergothérapeutes et d'autres professions de santé souhaitent s'inscrire dans une démarche scientifique. La culture de l'évaluation n'a pas toujours été dans la tradition psychiatrique, mais j'ai vu un changement durant les dernières décennies, avec un intérêt beaucoup plus important accordé par des professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, mais aussi des infirmiers ou d'autres professions de santé, à la recherche, avec une qualité de la recherche qui s'est améliorée, une culture de l'évaluation qui se diffuse au bénéfice de la population, parce que l'évaluation, c'est pour l'approche scientifique, mais c'est aussi pour la rigueur de nos interventions. Donc je crois qu'on est dans un mouvement extrêmement important qui va beaucoup changer la discipline. Cette nouvelle réglementation, avec l'instruction des GOS du 16 janvier 2019 sur les soins de réhabilitation psychosociale, qui permettent de mettre à la disposition de la population des structures de réhabilitation psychosociale avec des outils bien définis sur tout le territoire national. C'est un très grand progrès aussi. Je pense qu'il y a eu de gros changements. Moi, par rapport à il y a 10 ans ou encore plus, a fortiori 20 ans, je vois une modification énorme de la relation avec les personnes qu'on accompagne, de la place qu'on leur accorde. Ça, c'est un énorme progrès et ça change la relation thérapeutique. Les bénéfices de la pérédance sont tout à fait considérables. C'est développer une psychoéducation de qualité, pertinente. C'est également très important pour les équipes, parce que ça permet un changement de regard sur la population accompagnée. Et puis globalement, ça permet un changement de regard sur la santé mentale et sur les troubles de santé mentale pour toute la population.